Dax-Montauban, match de la peur entre deux équipes qui vivent des moments difficiles. Ceux qui se déplacent ont des soucis en interne, notamment avec leur entraîneur Xavier Péméja. Pour Dax qui reçoit, les raisons de la peur sont plus sportives. Avant ce match, les Landais occupent la place de lanterne rouge de Pro D2. Le début de la rencontre est en faveur des Montalbanais qui profitent de la puissance de leurs avants avec cette belle relance et cette charge de l'avant montalbanais. Mais ceux qui ouvrent la marque, eh bien, ce sont les Landais avec le pied de Romain Lacoste qui ouvre le score à la 17e minute de jeu, mais manque de doubler la mise 10 minutes plus tard avec un coup de pied qui passe à côté des perches. La pression est forte sur la défense de Montauban. Taofi Fenoa se faufile dans le premier rideau et sert avec brio Delonca qui résiste au plaquage pour finalement s'écrouler juste devant la ligne d'essai. Salcan ouvre pour Perelong qui tape une magnifique diagonale sur son ailier. Simon Ternisien qui finit dans l'embut et inscrit le premier essai de la rencontre. La réalisation qui n'est pas transformée par Romain Lacoste. Montauban essaye de réagir mais véritablement rien n'y fait. Les visiteurs terminent cette première période sans marquer un seul point. Dax fait la course en tête dans cette rencontre en menant 8-0. Au retour des vestiaires, les intentions sont encore et toujours dacquoises avec ce ballon cafouillé qui est ramassé par Bourreta Kiaka qui allonge la foulée, dépose toute la défense pour aller inscrire un essai en bout de ligne malgré le retour des trois quarts montalbanais. Un essai qui n'est pas transformé par Romain Lacoste qui avait la précision certes mais pas la puissance de passer ce coup de pied 13-0. Antoine Lescamel remplace Thomas Fortunel et tout change pour les Montalbanais. L'ancien palois permet aux Verts et Noirs de marquer leur premier point dans cette rencontre avec cette pénalité à la 46e minute de jeu. Une ouverture du score qui réveille les Montalbanais. Certes, Nagazavesi finit en touche mais les intentions sont bel et bien là. Pourtant, les temps forts sont toujours pour les locaux du stade Maurice Boyau. Pique lance Charles Ternisien qui se fait refouler par la défense montalbanaise. Arnaud Pique change de sens pour Perelong qui manque sa passe en direction de Lacoste. L'arrière pousse le ballon au pied et fait un grand pont pour inscrire le troisième essai de la partie au terme d'une action qui rappelle le football. Mais face au perche, Romain Lacoste est moins adroit ce soir et manque encore cette transformation. Largement distancés au score, les joueurs de Montauban poussent et sont très proches de marquer pour la première fois du match. Mais l'arbitre de la rencontre revient à une mêlée où finalement le pilier de Dax, Assa Fetotoa, est sanctionné d'un carton jaune. Sur la mêlée suivante, le ballon sort vite par Chaput qui alerte Lescalmel qui feinte lui-même une première passe pour servir main-main Maxime Maty qui file la dame à la 64e minute de jeu et c'est transformé par Antoine Lescalmel. La réponse de Dax intervient 5 minutes plus tard par le pied de Julien Perelong qui permet à son équipe de prendre 11 points d'avance sur ses adversaires. Et ce ne sera pas de trop face à la Furia qui anime les Verts et Noirs dans cette fin de match. C'est le demi-mêlée remplaçant Jérémy Chaput qui avec malice va inscrire le second essai des siens. À 3 minutes du terme, la transformation passe entre les perches. Les Montalbanais jusqu'à la dernière minute. Les visiteurs vont se montrer dangereux, mais ce sont bel et bien les Dacquois qui vont finalement sortir vainqueurs de cette rencontre. Gros ouf de soulagement à Maurice Boyau qui restait sur 2 défaites consécutives ici à Dax. Montauban pourra se satisfaire de ce point de bonus défensif.